Dibinia Martin, directeur du Centre d'Anticorruption SIAPOL. Monsieur le directeur, à quoi répond ce déjeuner débat? Ce déjeuner débat, c'est pour d'abord faire connaître le SIAPOL, la mission du SIAPOL. Ce que nous faisons, notre rôle avec les opérateurs privés. Deux fois, on est mal compris. Donc, on a voulu organiser ce déjeuner débat-là pour que tout le monde, au moins tous les opérateurs, l'ensemble, ceux qui sont là, puissent vraiment savoir le rôle que nous jouons. On l'a déjà fait à San Pedro. Et ça a permis aux gens de San Pedro de connaître la mission du SIAPOL. C'est important. Vous avez vu les questions qu'ils ont posées. Nous, comme je l'ai dit, nous les accompagnons. Il faut qu'ils prennent en compte l'environnement dans leur développement économique. On ne peut pas développer, une économie ne peut pas se développer sans nuisance. Mais comment faire pour minimiser, prendre compte et tenir compte de l'environnement dans leur développement. Monsieur le directeur, quels sont les grands axes que vous avez développés dans votre communication de ce jour? D'abord, le SIAPOL a pour mission d'évaluer les milieux récepteurs pour connaître l'état de santé de notre milieu. Ça, c'est la première mission importante. Donc, mettre en place le réseau national d'observation de la qualité des milieux récepteurs. Ensuite, le contrôle de l'application des tests que l'État a mis. Car l'État a pris des tests pour que les opérateurs puissent, dans leur développement économique, puissent prendre en compte l'environnement. Il faut donc des structures aussi pour contrôler l'application de ces tests-là. C'est ce que nous faisons. Et aussi, c'est l'intervention. Le SIAPOL intervient. S'il y a une pollution accidentelle, c'est le SIAPOL qui intervient. S'il y a un milieu qui est dégradé, c'est le SIAPOL qui intervient pour traiter ce milieu. Voici en gros les trois axes. D'abord, l'évaluation, le contrôle de l'application et puis l'intervention, la restauration des milieux. C'est dans quel cadre? C'est dans la dans le cadre de la quinzaine d'environnement. Dans le cadre de la quinzaine d'environnement. Nous sommes là avec le test sur les pollueurs. Le principe pollueur-payeur. Le principe pollueur-payeur, c'est le test existe, il faut maintenant l'appliquer. Et ça, on est en train de prendre des dispositions pour qu'on puisse faire une étude de faisabilité, une étude approfondie pour qu'on puisse l'appliquer avec tout le monde, c'est-à-dire un atelier de concertation, on met les tests, on met les assiettes qu'on doit définir. Une fois que c'est prêt, on puisse l'appliquer pour aider aussi les opérateurs. Ça fait plus de 5 ans, monsieur. Ça fait plus de 5 ans. Oui, le code d'environnement, c'est depuis 1996, ils ont voté le code d'environnement. Il ne faut pas se précipiter pour prendre un test. Il faut que ça soit fait de façon consensuelle. Aujourd'hui, on va définir les assiettes. Les opérateurs vont se soulever. Non, on n'était pas d'accord. Non, on ne nous a pas consulté. On est en train de prendre des dispositions pour que quand le cabinet viendra travailler, qu'on puisse aller vers les opérateurs, tout le monde d'accord. Monsieur le directeur, quelles sont les grandes prochaines étapes pour le SIAPOL? Grande prochaine étape, c'est tout la même chose. C'est comment faire pour que le SIAPOL aujourd'hui soit bien équipé, le SIAPOL puisse s'apprêter à répondre aux préoccupations des populations. Parce que dites-vous que chaque jour que Dieu fait, on est interpellé. Il y a une plainte. Il faut aller sur la plainte. Nous voulons répondre aux inquiétudes des populations, leur donner, on doit protéger l'environnement pour eux. Merci. Merci. Allez-y. Bonjour, je suis M. Jichi Abdallah, le gérant de ANF Nature et Flair. Nous sommes spécialisés dans le traitement des huiles usagées, donc dans la protection de l'environnement. Cette occasion est une bonne occasion qui nous permet de voir ce que fait le SIAPOL, comment est-ce que nous pouvons exploiter les atouts qu'on nous présente pour mieux assainir notre environnement. Parce que le SIAPOL n'est pas seulement une structure de répression, mais elle nous accompagne, ça il faut le dire, c'est pour ça que nous sommes là, pour mieux gérer notre environnement. Comment votre structure intervient dans la gestion de l'environnement?
Nous collectons les huiles usagées sur toute l'étendue du territoire pour les traiter comme matière première et les revaloriser, ce qui est très conseillé d'ailleurs. C'est vrai qu'on a des difficultés depuis qu'on a fait notre installation, mais au fil des temps, avec l'appui du SIAPOL, nous arrivons à faire correctement notre travail. Il y a encore beaucoup à faire. On travaille toujours en étroite collaboration avec le SIAPOL parce qu'il faut qu'il nous accompagne auprès des différents détenteurs de ce type de déchet qui est un déchet très spécial. Quel mécanisme vous avez déjà mis en place pour la collecte de ces objets? Nous avons mis en place des moyens logistiques conventionnels, ce qui n'existait pas. Et nous avons mis en place un système de repérage de tous les détenteurs en quantité de ces huiles, parce que c'est là qu'il faut partir. Nous avons divisé toute la Côte d'Ivoire en zones. Donc nous avons plusieurs services qui s'occupent de chaque zone. Nous avons les différentes mines d'or qui produisent beaucoup d'huile, vers où on intervient essentiellement souvent. On intervient au port d'Abidjan, on intervient à Carena et dans les grandes structures de transport. Vous avez un appel à lancer aux autorités ivoiriennes par rapport à votre activité? Oui, davantage de faire respecter la réglementation en vigueur, d'imposer le système pollueur-payeur, parce que malheureusement jusqu'à aujourd'hui, les gens font de la spéculation sur un déchet spécial qui est dangereux pour notre environnement, et nous, ça nous cause beaucoup de problèmes. Ça nous cause d'autant plus de problèmes que le coût d'exploitation pour avoir un produit fini dans la revalorisation de ces produits font qu'on ne peut pas concurrencer les produits qui viennent de Dubaï, de Turquie et des autres pays arabes. Parce que là-bas, les gens appliquent la réglementation en vigueur. Les industries là-bas ont ce privilège de récupérer ces huiles avec beaucoup d'aisance, ce que nous n'avons pas ici, malheureusement. C'est bon? Mais c'est bon.